Serge Nubret. They were afraid that Sergio was going to win. The country said if Serge Nubret is not competing, no competition. I was too powerful and I want to take with the place. 12 days before, no way. No Arnold, no Lou Ferrigno. Joe is a nice guy. Ben is a politician. Arnold's a GOAT because he did it first, but I think Serge Nubret would be like insane. Why is the name Serge Nubret not as well known as many of the other guys that we often talk about? 1975, c'est l'année où a été tourné le célèbre film Pumping Iron. Certaines choses ont été créées, et une certaine controverse a entouré cet événement, impliquant principalement Serge Nubret. Il était le concurrent le plus proche d'Arnold et avait une carrière d'acteur bien plus réussie en Europe qu'Arnold aux États-Unis, avec une quinzaine de films à son actif avant Big Scream. Nubret n'était pas seulement un culturiste, c'était un artiste, un philosophe et une star de cinéma. Par-dessus tout, il avait un physique légendaire, avec les muscles les plus ronds, une taille fine et des abdominaux saillants. Il possédait l'une des meilleures poses most musculaires de l'histoire. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'une bande dessinée. Il était l'un des plus esthétiques, des mieux conditionnés et des meilleurs physiques que le culturisme ait jamais connu dans les années 70. Those genetics. And those, with all the stuff now, what would he look like? Serge Nubret would be even bigger. Arnold's a GOAT because he did it first, but I think Serge Nubret would be like insane to see in our generation. Je veux dire, ce type était l'un des meilleurs culturistes de tous les temps. Si Arnold était né en 1990 et apparaissait dans notre époque avec sa génétique et toutes les ressources actuelles, à quoi ressemblerait-il aujourd'hui ? Serge Nubret serait encore plus grand à tes yeux. Arnold est une légende parce qu'il l'a fait le premier, mais je pense que Serge Nubret serait une folie dans notre génération. Mais 1975 allait marquer un tournant qui définirait à jamais son héritage. En 1975, Serge Nubret était au sommet de sa puissance, apportant sa meilleure forme. Arnold, quant à lui, s'était pratiquement retiré pour tourner le film Stay Hungry. Il avait dû perdre environ 11 à 13 kilos pour ce rôle. Nubret était convaincu de pouvoir détrôner Arnold. Ils avaient peur que Serge gagne. La majorité des culturistes qui avaient vu Serge avant la compétition n'en revenaient pas de sa transformation. Ils disaient qu'il était invincible et qu'Arnold n'aurait jamais pu battre cette version de Serge. Nubret était un homme intelligent, un habile organisateur, et il occupait même le poste de vice-président de l'IFBB. Quand la fédération choisit l'Afrique du Sud pour organiser les Jeux Olympiques du culturisme de 1975, c'est Serge qui soutint l'entrée du pays dans la fédération malgré la controverse sur l'apartheid. Malgré sa position dans le sport, Nubret reçut une nouvelle choquante à son arrivée en Afrique du Sud, 12 jours avant la compétition. Le lendemain, ils m'ont dit que je ne pouvais pas concourir. La raison ? Une accusation infondée selon laquelle Nubret serait apparu dans un film pornographique. Ironique, surtout en sachant que certains concurrents de haut niveau faisaient de la pornographie gay en solo, et restèrent pourtant acceptés à l'Olympia. Tout le monde savait que Pumping Iron allait être filmé, et ils voulaient que ce soit le show d'Arnold Schwarzenegger et Lou Ferrigno. Ils ne voulaient pas que Serge gâche cela. Même si l'accusation était fausse, les dégâts étaient bien réels. Nubret réussit à convaincre tous les compétiteurs noirs et non blancs d'essayer de boycotter la compétition. Finalement, la direction de l'IFBB lui permit de concourir un jour avant les préjugements, mais le mal était fait. Pendant ces jours cruciaux, Nubret arrêta de s'entraîner et de manger pendant 12 jours, perdant 5,5 kg dans le processus. Il monta sur scène avec la peu de force qui lui restait. Schwarzenegger était à son meilleur niveau et remporta son 6e titre de Mister Olympia, battant son ami Franco Columbu d'un seul point au classement général. You know, when you have been training for 3 months for the contest and you come to the country that tell you you cannot compete, I stopped eating, I stopped training, I could not eat for 12 days. And I never went to the gym. I went to the gym only the first day when I arrived in South Africa. I never went to the gym again. Le jour de la compétition, il était meilleur que moi. Mais 12 jours avant, pas question. J'étais à 100 kilos, sec, très sec. Arnold était à 100 kilos aussi, mais il n'aurait pas gagné. Malgré tout, Serge Nubret réussit à terminer 2e dans la catégorie des poids lourds, devant Lou Ferrigno. Mais beaucoup pensent encore aujourd'hui qu'Arnold n'était pas imbattable, et que si Nubret avait pu concourir en pleine forme, le résultat aurait été différent. C'est l'un des plus grands « et si » de l'histoire de l'Olympia. Personnellement, je pense que le film aurait été encore plus réussi si Nubret était sorti de nulle part
pour battre Arnold. Serge Nubret, 41 ans, 1m83, 90 kg, Mr. France est star de cinéma et de télévision en Europe. Le documentaire Pumping Iron l'a à peine reconnu et a minimisé ses apparitions, transformant l'une des figures majeures du sport en simple figurant battu par le grand Arnold. Et pourtant, l'équipe de tournage avait filmé Nubret en France un mois auparavant et ne lui avait offert que $200 pour ses droits à l'image. C'est pourquoi ils ont coupé toutes ces scènes du film. Pendant ce temps, Arnold, Lou et Franco ont utilisé le film pour propulser leur carrière. La carrière de Nubret a pris un chemin différent après le Mr. Olympia 1975. Il a été suspendu. Il s'est rebellé contre l'Empire Vader qui contrôlait tous les aspects du sport et pour cela, il fut banni à vie de la compétition Olympia. Durant ces années de gloire, lui et Sergio Oliva, également bannis, auraient probablement gagné tous les Olympias de 1976 à 1979, et peut-être au-delà. Le nom de Serge Nubret aurait pu figurer aux côtés de celui d'Arnold Schwarzenegger et Sergio. Malheureusement, Serge Nubret fut un Mr. Olympia sans couronne, comme Frank Zane l'a été à certains égards, à cause de conditions trop clairement désavantageuses. Pourquoi le nom de Serge Nubret n'est-il pas aussi connu que celui de tant d'autres culturistes dont on parle souvent ? Il a refusé de déménager aux États-Unis, il a refusé de suivre les directives, et il a refusé de dire qu'il suivait les soi-disant principes d'entraînement de la Vader. Il ne plaisantait pas. S'il voyait quelque chose d'injuste, il disait « Ben, tu fais un très bon travail, mais si un jour tu ne respectes pas la Constitution, fais attention Ben, tu ne peux pas faire ça. » Parce que tout le monde flattait Ben. Et je crois que Ben avait aussi besoin d'un peu de confrontation, parce qu'il aimait quand on disait la vérité. Ils pensaient que j'étais trop puissant pour eux. Alors, ils ont demandé à ce qu'on me mette dehors. Mais ils ont répondu « Jamais nous ne ferons ça, car ils nous aident trop. » Aujourd'hui, je pense que Ben a fait du bon travail. Il a fait du bon travail pour le sport du culturisme. Le 19 mars 2009, Serge a été retrouvé dans un état de coma à son domicile. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital et est finalement sorti du coma, mais il ne s'est jamais rétabli. Il n'a plus jamais parlé et a été transféré dans un centre de soins de longue durée où il est décédé 2 ans plus tard, en 2011, à l'âge de 72 ans. Malheureusement, aussi dur que cela puisse paraître, ce qui est arrivé à Serge Nubret aurait pu être bien pire. Ce que nous détaillerons dans une autre vidéo que vous ne voudrez vraiment pas manquer. Alors assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications si cela vous intéresse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Paix. J'aimerais saluer notre ami, salut à Z-Drive Dryer. J'attends. Peut-être que nous nous retrouverons là-haut, au ciel, et que nous y créerons une fédération, tu sais. Voilà. Mais j'espère. Peut-être qu'on se verra et qu'on travaillera ensemble avant cela, ici sur Terre.